Je pense que, en fait, les taux vont suivre un petit peu le niveau de l'inflation. Sans rentrer dans le détail technique, l'inflation devrait repartir, atteindre à peu près 1,3, 1,5 vers la fin 2017, donc fin de l'année prochaine. Les taux vont suivre le niveau de l'inflation. Donc on aura des taux à 10 ans probablement de ce niveau-là, entre 1 et 1,5 fin 2017. Bon, alors ce qui nous intéresse dans Parlons Placement, c'est les conséquences sur les différents actifs. Bien sûr. Quelles vont être ces conséquences? Alors, si on les prend une par une, sur le marché des actions, Ouais. une hausse des taux n'est jamais très favorable Non. pour les actions. Donc globalement, ça va être un peu compliqué à court terme, mais à moyen terme, ça apportera quand même des bénéfices aux entreprises. Donc ça sera favorable à moyen terme. C'est probablement maladroit, c'est probablement agiter le chiffon rouge, c'est probablement faire peur à l'épargnant pour de fausses raisons. Qu'est-ce qu'en pensent les assureurs? Les assureurs, certains sont extrêmement fâchés et c'est intéressant de voir ceux qui luttent de façon avec la voix la plus forte sur la place, notamment une célèbre association d'investisseurs qui trust une grosse partie des fonds en euros en France. Pourquoi? Parce que cet assureur-là est beaucoup plus exposé encore que les autres assureurs sur les fonds en euros. Il a très peu d'unités de compte dans son stock. Et donc, lui, si demain, effectivement... Il a beaucoup à perdre. Lui, il a beaucoup à perdre dans cette situation-là. Et il est pas lui-même, il ne s'est pas prémuni contre demain une remontée forte des taux. Donc on peut mettre une grosse pincée de BNP, qui est une banque absolument remarquable, modèle diversifié, et qui est pour nous une des meilleures banques en Europe, les plus solides et qui seront probablement les plus performantes au cours des prochaines années. Ouais. Si vous allez dans un pays, je dirais, plus risqué aujourd'hui, qui fait en tout cas Donnez-nous des opportunités les journaux. plus... Banca Intesa en Italie, c'est une banque absolument remarquable. C'est une banque qui a augmenté de 100% son dividende l'année dernière. D'accord. Vous êtes sur des rendements de dividendes qui sont de plus de 6% aujourd'hui sur Intesa. Voilà, c'est une banque qui n'a pas de banque d'investissement, donc avec très peu de risques, plutôt de la gestion de fortune, de l'asset management et de la banque retail. Voilà, donc ça c'est absolument remarquable.